Les différents modes de séparation. En France, la loi prévoit plusieurs modes de séparation selon que le couple est marié ou non. Dans tous les cas, la recherche d'un apaisement des séparations est inscrite dans la loi. On distingue aujourd'hui deux cas de figure majeurs. Les séparations de personnes non mariées, en concubinage ou pacsé, les séparations de personnes mariées, le divorce. Les personnes non mariées vivant en concubinage ou pacsé peuvent se séparer librement, par décision conjointe ou par volonté unilatérale de l'un des conjoints. Les parents, assistés ou non d'un avocat, peuvent s'entendre à l'amiable sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. S'ils l'estiment nécessaire, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales par simple requête pour faire valider leurs accords. S'ils ne sont pas d'accord, le juge aux affaires familiales prendra une décision dans le seul intérêt de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux. Pour les personnes mariées, la loi du 26 mai 2004 sur le divorce est partie de l'idée fondamentale que si le divorce doit être prononcé quand le lien conjugal n'a plus de sens, les personnes sont toujours responsables de l'aménagement de leur situation. Ils ont pour cela la possibilité d'être accompagnés dans les moments de crise. La rupture du mariage, à l'exception du divorce par consentement mutuel prononcé par notaire, doit obligatoirement être prononcée par un juge aux affaires familiales dans le cadre d'une procédure engagée par un avocat. Pour le divorce par consentement mutuel, les personnes doivent être assistées individuellement d'un avocat. Elles doivent établir et signer une convention qui réglemente toutes les conséquences personnelles et patrimoniales du divorce. Au moment de l'acte définitif, les personnes doivent être d'accord sur tout. Sans accord, les trois autres procédures possibles de divorce font l'objet d'une procédure devant le juge aux affaires familiales. Premier cas, le divorce demandé par l'un et accepté par l'autre. Dans ce cadre, les personnes sont d'accord sur le principe du divorce, mais peuvent être en désaccord sur certaines modalités, relatives notamment aux enfants, aux conséquences financières, partage du patrimoine, pension alimentaire, prestations compensatoires. Deuxième cas, le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cette procédure permet de prononcer le divorce lorsque les époux vivent séparés depuis 2 ans après l'assignation en divorce. Troisième cas, le divorce pour faute. Il est réservé aux situations d'une exceptionnelle gravité ou aux manquements renouvelés aux obligations du mariage qui rendent impossible le maintien de la vie commune, notamment les violences conjugales. Dans ce dernier cas, parler des violences conjugales à un professionnel, quel que soit le type de violence, morale, psychologique ou physique, est primordial, tant pour le parent victime, pour le parent violent, que pour les enfants dont l'un des parents est victime de violence. En tout état de cause, l'objectif de la loi reste de dépassionner le divorce et pacifier au maximum la séparation, afin d'établir un dialogue entre les époux et leur permettre de diriger la procédure au lieu de la subir. Il s'agit là d'un point essentiel, car cette procédure n'est pas seulement administrative, elle donne aussi l'occasion de réfléchir ensemble à la mise en place d'une bonne entente pour les enfants.